Et on faisait un petit commentaire sur les danses urbaines, mais c'est pas aisé pour tout le monde. Hein. D'accord, alors... alors... Je voulais faire un peu de belles là tout à l'heure, mais tu nous envoies sur le plateau. Moi, Judith, il faudra préparer avant la fin de cette émission la chanson Bella de Os Destroya. Comme ça, à la fin, on va faire danser System Way. Ça, c'est une exclusivité. Non, je vais faire, mais là, ceux qui devaient regarder sont partis. Hein. Non, c'est pas grave, ils vont regarder à la télé. Non, on dit qu'ils sont endormis. C'est parce qu'ils se sont dit manger. D'accord. Donc, nous étions en train de parler de mode et la question que nous avons décidé de poser ce matin, c'est doit-on suivre la mode? On a défini la mode de façon générale. Pour en arriver à la mode vestimentaire, on va dire c'est un style, une tendance vestimentaire qui s'impose dans une période donnée et dans un espace précis. Bon, c'est vrai que si ça relevait le fait qu'aujourd'hui, le monde étant devenu un village planétaire, c'est sûr que ça va vite. Est-ce pour autant que ce qui se porte en hiver en France doit être porté à Abidjan quand il fait chaud? Oh mon Dieu. Naturellement, non. On porte des bottes ici. Hein? C'est vrai. Naturellement, non. Non. La mode, on peut suivre la mode, mais de façon mesurée. Il faut le faire de façon mesurée, de façon à plaire aussi. À se faire plaisir et à plaire. Il ne faut pas faire la mode, être à la mode et être disgracieux. C'est-à-dire, tu t'habilles et tu choques les gens. On dit choquer pour plaire. Il faut choquer pour plaire, mais c'est autre chose. Il faut savoir si on plaît vraiment. Donc, il faut être dans la mode, suivre la tendance qui est là d'actualité. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une façon de s'habiller, une façon de se vêtir. Mais on doit tenir compte de son aspect, de son physique. De son physique. Non, c'est ça qui choque. C'est ça qui choque, c'est-à-dire que c'est ça qui choque. C'est-à-dire la femme doit préserver sa féminité. Mais c'est la féminité là qui est là. La féminité choquante. Mais elle dit de préserver. Ah, on n'a pas dit d'exposer. Ah, d'accord. Ça choque. Ça choque, effectivement. Oui, on ne sait pas, parce que là, on ne sait pas si ça... J'ai un caméraman qui dit, mais ça plaît aussi. Voilà une autre image. Oui, Claire veut dire quelque chose. Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose parce que... Bon, Judith Non, mais franchement, c'est pas quelque chose qu'il faut porter en pleine journée comme ça. C'est vrai, comme les défenseurs le disent, il ne faut pas peut-être décaler la mode, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous, les coupés décalés, je dis entre parenthèses. C'est pour cela qu'on vous a invité. Voilà, qui portons les bottes, c'est-à-dire on les prend en France et on les porte ici. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on les dit coupé décalé. C'est vrai qu'on a un peu décalé. Et aujourd'hui, c'est ça qui prend parce qu'on est des artistes. Mais s'habiller, dénuder, franchement, c'est vrai, mais pas à des heures comme ça. La journée, moi, je peux pas me promener comme ça. Mais Claire Bailly, moi, personnellement, j'adore être sexy. Et puis, il faut connaître vraiment son corps. Sa morphologie. Merci. Tu ne peux pas porter quelque chose qui ne peut pas t'aller, c'est-à-dire tu as les formes, peut-être, je ne sais pas moi, je sais pas une critique. Tu es formée comme un glaçon. Oui, mais elle vient de dire qu'elle fait du coupé décalé. Oui, donc elle est artiste. Elle est artiste. Voilà. Tout le monde n'est pas artiste. Ça, c'est clair. Et tout le monde ne peut pas s'improviser artiste et s'habiller comme des artistes. Même au niveau vestimentaire, au niveau des créateurs, il y a le vêtement pour les artistes à part. Ce que Johnny Hallyday porterait sur une scène, ou Mewe sur une scène, c'est différent de ce que vous et moi, nous allons porter. Et c'est ça, c'est que vous et moi, nous devons connaître d'abord ce que nous sommes, qui nous sommes, quelle est notre morphologie et dans quel espace nous évoluons. Et ensuite, au niveau du temps, c'est ce que c'est l'été, c'est la période de pluie, c'est la période de chaleur. Il faut tenir compte saison sèche. Tu vas porter col roulé pour nous donner. Voilà, des cols roulés. Tu transmis maintenant, nous on souffre à ta place. Ça pas comme pour revenir à la question. Et l'artiste, il fait de la provocation volontaire. Il provoque de façon volontaire. Et ce qui est dangereux, c'est que tout le monde s'improvise artiste. Ce qu'on a vu tout à l'heure, des fesses bien rondes. L'artiste le fait pour attirer l'attention des gens sur ce qu'il fait. Mais celui qui va en ville, qui sort des fesses, je m'excuse, rondes, provocantes comme ça, comme des boules, comme ça. Les boules de je ne sais quoi, de foutou, ça dépasse le foutou. C'est choquant. On peut le manger, mais là, on ne peut même pas manger. Ça consommer vraiment.
Oui, si vous voulez relever quelque chose. Non, je voulais, pour revenir à la question de savoir doit-on suivre la mode, devoir devient une obligation. Oui. Donc, alors qu'on n'est pas obligé de suivre la mode. Par contre, on peut apprécier la mode et puis jauger, voir ce qui est bon pour nous dedans, ce qui n'est pas bon pour nous dedans. La mode, comme je disais tantôt, c'est une façon de se vêtir du moment. Mais évidemment, il y a des modèles qui peuvent être des jours, je veux dire, et on l'adapte à sa morphologie et puis au lieu où on s'en va. Et parlant des artistes d'une manière générale, les artistes, comme l'a dit Angibel, comme l'a relevé donc Claire Bailly aussi, ils ont besoin de choquer. Pas de manière, je veux dire, choquante. Mais que ce soit vulgaire. Exactement, ils ont besoin d'être vus. Et moi, j'aime bien ça parce que moi, je travaille beaucoup avec les artistes. J'habite beaucoup d'artistes. Et l'artiste, chaque fois en venant sur scène, doit apporter quelque chose de nouveau sur le plan vestimentaire. Au-delà de sa créativité musicale, il doit apporter quelque chose de nouveau sur le plan vestimentaire. Donc, on va y apporter tout ce qui peut être, je veux dire, strass, extravagance, pour que le public... Visible, il faut que ce soit visible. Voilà, exactement, pour que le public réagisse. Ça, par exemple? Non, ça, c'est d'abord, je ne pense pas que je sois une artiste. Ah, ça fait artiste, non? Pas du tout. Mais pourquoi il est fâché? Non, je ne suis pas, non, excuse-moi. Il dit pas du tout, il a tranché. Je ne suis pas fâché, mais seulement que là, j'ai l'impression que c'est une photo en studio. Oui. Donc, peut-être qu'elle a fait pour se faire plaisir ou faire plaisir mais ça, c'est la jaquette de l'album. Voilà. Ce n'est pas tous les artistes qui s'habillent de façon choquante. Oui. Quand vous prenez un Aznavour, il préfère montrer sa voix. Tout à fait. Il préfère faire valoir sa voix. Ça dépend des registres dans lesquels on se place. Elle a bien dit, nous sommes dans le coupé décalé. Décalé, ça dit tout est en décalé. C'est aïe aïe aïe. Voilà, c'est le show, c'est décalé, exactement. Donc, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est obligé de s'habiller de façon choquante. Parce que la personne qui s'allie dans une ligne pure veut faire valoir ce qu'il veut sortir, ce qu'il veut présenter. Et donc, je veux dire que tous les artistes ne sont pas obligés de s'habiller de façon clinquante. Absolument. Oui, voilà. Je te rejoins, Angibel, je te rejoins pour dire que on a un slogan comme ça qui dit que le vêtement le plus beau est celui qui est le plus simplement cousu. Oui, ça c'est très bien dit. Tout à fait. Et qui ne souffre pas de fioriture. Voilà. Et celui qui est le plus simplement cousu. Tout à fait, absolument. Moi aussi, ce que je peux ajouter, c'est que vraiment, j'attire l'attention de toutes ces jeunes filles-là qui aiment vraiment faire comme tous les artistes. Qui sachent que les artistes, ils ont leur tenue vestimentaire pour aller travailler, c'est-à-dire être sur scène. Et aussi, on a des tenues, c'est-à-dire au quotidien. Ah oui, oui. Moi, Claire Bailly, tu ne me verras pas en ville, en mini, en pleine journée, c'est pas possible. Ah bon? Non, c'est pas possible. Oh, pourtant, Claire Bailly. Ah, c'est ça, c'est bien, il faut le leur dire parce que... Non, mais sérieux. Après, on dit non, là, la dernière fois, Claire Bailly avait porté un truc comme ça. Non, mais ça tuait, donc j'ai porté pour moi aussi. Non, mais vrai, les gens regardent, les gens confondent tout. Un artiste comédien qui fait le clown sur la scène, par exemple, dans un vestimentaire, je veux dire, extrêmement extravagant. Mais il est clair que lorsqu'il prend un rendez-vous, il ne peut pas porter ses costumes de scène, parce que, parlant d'artistes, c'est des costumes de scène en vérité. Voilà. Qui ne sont pas des costumes de ville. Voilà. Donc, ou encore, pour employer des termes plus simples, des tenues de ville et des tenues de scène. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre tout, il faut faire la différence entre. C'est-à-dire qu'on peut voir un artiste avec une tenue, la couleur du rouge vif. Ben voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire pantalon, veste, mais l'ensemble rouge vif. Tout à fait. Tant que c'est un artiste, il n'y a pas de souci. Ça passe. Mais quelqu'un ne peut pas porter ça pour aller au bureau. Franchement, ni même au supermarché. Et encore quel artiste, je continue de dire, c'est pas tous les Donc, artistes. Donc, ce n'est pas tous les artistes. Ça, c'est un élément. Alors, revenons des registres dans lesquels on se place. On évolue. D'accord. Revenons aux citoyens lambda, à monsieur tout le monde, qui part au travail le lundi, le week-end qui est chez lui, et qui a envie d'être à la mode. Comment est-ce qu'il doit suivre la mode? La mode, c'est pour qui? Alors, je vais y arriver parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe qui nous choque un tout petit peu. C'est voir ces jeunes cadres aujourd'hui de l'administration, je veux dire publique ou privée, qui suivent malheureusement de façon aveugle la mode en s'habillant avec des costumes très près du corps. Et ce qui est extrêmement choquant quand on le voit des pantalons très serrés, sauter à la limite. Oui. Voilà, il faut qu'on le dise aujourd'hui pour qu'ils comprennent que... Non, ils ne sont pas à la mode. Non, pas du tout. Ah, pourtant, ils sont nombreux. Oui, pas du tout. Il y a des vêtements slim. Oui. OK? Oui. Qui ne sont pas aussi larges comme ils ont été portés il y a 5-10 ans.
Mais les vêtements slim sont les vêtements qui respectent légèrement la forme, la morphologie, donc qu'on appelle les vêtements structurés. Et vous savez, ceux qui ont voulu porter des vêtements très près du corps n'ont pas toujours trouvé leur taille dans les prêt-à-porter. Ok. Et donc, lorsqu'ils ont acheté leur premier costume, soit c'est la manche qui était légèrement sautée, la veste était très courte, parce qu'on a pris une taille en dessous de la taille normale. Pour que ça fasse près du corps. Exactement, du 50 au 48, il est évident que ce n'est pas pour lui. Ça, c'est clair. Et quand c'est un artiste et qui va sur la scène, c'est joli à voir parce qu'on aime bien ce qu'il fait déjà, donc on aime tout ce qu'il est. C'est ça. Et donc, d'autres ont pris ça comme étant la mode vestimentaire, ce qui n'est pas exact. Par contre, on peut aller chez un couturier, faire du sur-mesure, en respectant donc la circulation des vêtements, donc du près du corps, slim comme on dit dans les termes anglo-saxons, et puis être à la mode dans ce sens-là, mais être élégamment habillé. Donc pour les hommes qui vont au bureau, qui vont au travail, il faut qu'ils comprennent que suivre la mode, on peut suivre la mode vestimentaire slim, parce que dans le prêt-à-porter, ça existe effectivement. Non, mais moi, vraiment, c'est une surprise pour moi que de savoir que ceux qui sont en près du corps, pantalon slim avec veste très près du corps, ils se trompent. Oui, il y en a, en fait, parce que c'est... Il a relevé, ils ne se trompent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur taille. En fait, c'est ça qui est la mode. Le slim est à la mode tant pour les hommes que pour les femmes. Mais Angibel, en fait... Mais il n'a pas sa taille. Je suis en train de le dire parce que on a travaillé pour des clients. Oui. On a tellement diminué à la fin qu'ils ne pouvaient plus entrer dedans. Mais parce que le pire aussi n'a pas la même morphologie. C'est ce qu'on appelle fashion victime. Ah, mais ça, c'est vraiment... Il veut suivre la mode. Oui. Mais là, il dépasse. Voilà, il dépasse, il veut suivre la mode. La mode ne veut pas de lui. Mais laisse tomber. C'est des gens qui sont victimes d'être à la mode. Ils sont victimes de la mode, de ce qui est là, il faut qu'ils portent. Même si ça ne leur va pas, c'est ce que vous venez de dire. Tout à fait. Même si ça les sert, ils veulent porter, ils veulent qu'on le voit avec. Même si ils ne sont pas beaux. Même mais des gens ceux qui ont de gros mollets et qui mettent le slim. Mais c'est ça là. C'est ça ce qu'on dit. C'est ce Ça, c'est vraiment les fashion. Tu sens que le mollet même souffle dans le pantalon, mais il ne lâche pas l'affaire. Vous voyez des dames, oui, elles sont fortes. Elles ont des vergetures. Suite à une autre fashion victime, on s'appelle de taper la peau, des pigmentations. C'est une autre fashion victime. Nous tous, on est passé un peu par là. On veut avoir le teint de Claire Bailly là. Pourtant, quand tu te regardes à côté de Claire Bailly. Si c'est réussi, il n'y a pas de problème. Oui. Si c'est réussi qu'on est jeune, mais à quel va. prix? Mais c'est ça. Voilà. Ah, donc, elles sont... Voilà. Elle voulait arriver à l'histoire des collants, non? La dame, elle a les rondeurs, mais elle en a... Attends, c'est pas seulement les collants. Oui. Tu as des dames qui sont fortes avec des vergetures et elles portent des bustiers. Ah oui, elle porte des bras même sous sa bretelle. Elle est là, elle ne respire même pas. S'il en est de même pour celui qui est... elle ne respire pas. Et tu as les vergetures ici. Oui. Je dis suite à une autre fashion victime. Des pigmentations. Parce qu'il faut la être clair mode, dans la société. on dit les hommes aiment les femmes claires. Alors, tout le monde veut être clair. C'est ça. Et donc, on les porte. Les collants sont petits, mais on veut les porter. Oui. Mais c'est tout un problème. Après, ça vous dit, alors, quand il y a le sac... C'était plaqué aujourd'hui, là. Oui. Et on ne respire pas. On ne respire pas, on a mal et même parfois des fashion victimes au niveau des jupes serrées. Oui. Quand il veut traverser un caniveau... C'est vrai, oui, non, mais sérieux, il faut aussi souligner ça beaucoup parce qu'il ne faut pas être forte. Il faut connaître vraiment sa morphologie. C'est très important dans la mode. Oui, mais c'est vrai. Tous ceux qui veulent suivre la mode, vraiment, il faut te connaître. On dit connais-toi. On peut être à la mode en tenant compte de son physique. Exactement. Je n'ai pas le physique de Claire Bailly. Claire Bailly, comme elle est fine, elle peut se permettre un certain nombre de choses que moi, je ne peux pas me permettre parce que j'ai beaucoup plus de rondeur, par exemple. Exactement. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas belle. Oui. Bah, tout à fait. Voilà. Et vous avez vos tenues pour vous, pour les femmes qui sont... Oui, pour te mettre en valeur. Il faut insister sur cette phrase. Exactement. Ne pas être à la mode ne signifie pas qu'on n'est pas jolie ou oui. qu'on n'est pas bien dans ce qu'on met.
Mais moi, j'aurais souhaité qu'on puisse rectifier le tir. Quand on va au travail au quotidien, qu'on ne doit pas mettre le slim, par exemple, avec sa veste, le pantalon slim. Non, je n'ai pas de pas mettre le slim. Non, c'est très sérieux. Quand c'est trop sérieux. Oui, parce que Donc, on peut garder le... Va un peu à la rue des banques, tu vas voir un peu. Celui qui n'a pas sa taille. Parce que arrêtez de porter les habits de vos petits frères. Il y a un problème aussi. La majorité aujourd'hui, pour des problèmes que nous tous connaissons, des problèmes économiques, vont dans les marchés broad. Au puce. Au puce. Oui, mais même si on marche au puce, il y a des tailles pour tout le monde. Oui, mais c'est ça l'avantage là-bas. Comme c'est la mode au slim, même si la veste serre, il récupère. D'abord, c'est moins cher. Ensuite, il est la mode. Il n'y a pas de réserve. Quand c'est des prêts, il n'y a pas de réserve. Donc, il y a intérêt à aller chez c'est bon, on ne peut pas augmenter. Non, il se contente. On ne peut pas. Donc, il est obligé d'aller chez le couturier. C'est ce qu'il recommande. Que lorsque vous voulez sur la mode, il est bon d'aller chez ceux qui savent le faire. Oui, pour vous mettre à la mode. Vous mettre à la mode. Sans vous dénuder, sans vous exposer, sans vous tourner en ridicule. Voilà. Et vous embellir parce que s'habiller, c'est se faire plus beau. Oui. C'est se faire plus joli, c'est apporter une plus à ce qu'on a, à ce qu'on est. Donc, si on doit rétrograder dans l'habillement, comme on rétrograde dans la fonction publique ou ailleurs, ça ne va plus. On ne doit pas rétrograder dans la mode. Quand on porte, c'est pour être plus joli. D'accord. Mais si on doit être plus vilain, où tout le monde dit, c'est quoi ça? Alors, il faut dire que depuis, on va dire 2 ans pratiquement, les couleurs vives sont de plus en plus à la mode. On dit que les couleurs reviennent, il faut que ce soit vif en été. Là, c'est la totale. On a des tenues, mais vraiment avec flashy, mais merci pour le terme. Est-ce que les couleurs vives conviennent à tout le monde? Ah si. Ah Ça si. dépend de Les comment gens tu le portes. s'étonnent. Avec votre peau, vous serez en jaune, vous serez merveilleuse. Les gens ne savent pas. Les couleurs vives, c'est pour l'Afrique, c'est pour nous. Nous devons les posséder. C'est avant, quand tu portes une couleur vive, tu es ridicule. Même au niveau des tableaux qu'on met dans les maisons, dans l'intérieur, pour embellir notre intérieur, on ne prenait que des renoirs, des couleurs douces. Et les gens comme Picasso, les gens comme Picasso, et on révolutionnait en mettant des couleurs vives, des couleurs terre, des couleurs chaudes, Miro, le pain de Miro, des couleurs vives. Et ceci a ouvert un boulevard pour l'Afrique. En fait, ils se sont inspirés d'où? Quand vous connaissez Picasso, il s'est inspiré de l'Afrique. Les masques, tout ça, c'est l'Afrique. Voilà, les masques de Korogo de chez toi. Il t'a volé. T'as vu, il est allé prendre les masques. Malheureusement, je ne peux plus revendiquer là. Tu peux. D'accord. Alors, pour les femmes, généralement, on se dit les couleurs avec les femmes, ça le fait. Mais et pour les hommes? Pour les hommes, ça passe très bien. Déjà, nous avons une très belle couleur, la couleur orange. Aujourd'hui, qui est la plus belle couleur qu'on puisse imaginer pour les hommes. Merci, donc je suis dans le beau. Et puis ensuite, les autres couleurs, lorsque l'homme a construit sa garde-robe classique de tous les jours, il peut agrémenter ça, surtout au niveau des blazers. Les blazers de couleur rouge, jaune, vert, orange, bleu roi, qui sont des couleurs, je veux dire, oui, même rouge aussi, qui sont des couleurs, même fuchsia. Et garçon? Absolument. Oui. C'est bien fait, oui. En blazer, c'est très très joli. Et ça fait très bien habillé. Bon, évidemment, pas pour aller au travail du lundi au vendredi. Lundi matin, je vais te tuer au bureau ce matin. Voilà, non, pas du tout. Pas en ce moment-là. Un blazer bleu pour aller au travail, oui, d'accord. Même encore, parce que c'est le costume qui est c'est le 2 pièces. Mais sinon, le blazer est de mise pour les hommes dans les couleurs. D'accord. Les couleurs éclatantes, couleurs chaudes. J'estime que les blazers, les couleurs, ça dépend. Comme on a parlé d'espace, nous n'avons pas qu'on occupe nos coutumes, nos valeurs. Nous ne sommes pas habitués en Afrique de porter des couleurs, c'est la mode, c'est ce que vous appelez la mode, de porter des couleurs vives. Moi, par exemple, je n'accepterai pas que mon mari, et ça dépend de là. Moi, je n'accepterai pas que mon mari se mette n'accompagnera pas un homme. Non, en vert, monsieur. Non. Moi, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que ça ne doit pas se faire. Moi, par exemple, tu vois, je ne dis pas que moi, ça ne doit pas se faire. Et monsieur à côté, il a un bling, il va faire comme ça, c'est uniforme. C'est uniforme. Elle ne peut pas. Une couleur flashy, un blazer. Non, ça va. Moi non plus. Moi, je ne dis pas que ça ne doit pas se faire. Mais je veux dire qu'on doit tenir compte de nos valeurs africaines,
de nous. Même en Mais Europe, tu disais tantôt que ça vient. les couleurs chaudes sont d'Afrique. Ouais. Ce sont nos couleurs. Mais pas pour les hommes. Attends. Ah bon. En Ah. Afrique, Donc vous verrez finalement, vous verrez Oui. pas les justement, hommes. ce à quoi on arrive, le constat auquel on en arrive, c'est que c'est assez subjectif. C'est assez subjectif. Oui, parce que moi, j'ai généralisé. Là, je vois qu'on est en train même pas relativiser, mais de dire non, mon mari. On prend c'est au cas vrai, par peut-être cas, que. on peut- Je veux dire, ce que je dis, pour un homme, c'est d'avoir déjà. La garde-robe une classique, garde-robe comme on a classique, dit. ok. Ça, c'est bien. Des séries de costumes noirs, gris, Bleu nuit, bleu bleu nuit, marine. gris anthracite, gris cendre, etc., etc. On peut avoir des princes de Galles aussi, etc. Mais à côté de ça, il faut dépareiller un peu le vestimentaire, donc en ayant dans sa garde-robe ce qui est recommandé d'ailleurs, des blazers. Le blazer, ce n'est pas un costume. Le blazer, c'est une veste. Donc, c'est une composition de enfin, vous avez le pantalon et la veste. La veste, Ouais, donc, pas dans la même, voilà, exactement. La veste peut être de couleur bleu marine avec boutons dorés, Oui. plus un pantalon gris. Et puis, on peut aussi, je veux dire, là, c'est quand on a eu l'essentiel qu'on va changer un peu pour ne pas être toujours la même chose. En ce moment-là, donc, je ne dis pas qu'un homme doit avoir toutes les couleurs de blazer, rouge, jaune, vert, orange, etc. Mais il faut qu'il en ait au moins peut-être un rouge, mais il faut que soit choisi le rouge Le aussi. rouge aussi. Voilà, oui, c'est ça, ce que c'est je clair. voulais dire. Moi, je veux bien Voilà, que l'homme le porte jaune, des couleurs, mais ça va choisir pas le vif. jaune aussi. Moi, Parce le que bleu nuit, ça passe. je le Mais dis, flash. je le Flashy. dis par expérience et ça s'est bien Non, passé. non, alors, comme il le dit, là, C'est votre domaine. Voilà, Moi, je comme, ne voilà. suis pas, mais Lui, il donne les conseils pour le grand nombre. Et les deux dames qui sont sur ce plateau sont en train de, par la même occasion, pendant qu'on dit oui, un homme peut porter du jaune, chacun dit, si mon mari porte du jaune, il ne me suit pas. Non, j'aimerais bien, par c'est exemple, le que mon grand mari... homme qui ne porte pas le jaune. Oui. C'est ça le problème. C'est le grand homme qui ne porte pas le rouge. C'est ceux qui osent. Ouais. Il y en a qui sont plus ouverts sur C'est la mode. jeunesse, hein. C'est la jeunesse, Non, surtout voilà. la jeunesse. Moi, voilà. j'aimerais, par exemple, qu'il porte du rouge, mais pas le rouge vif. Ou, par exemple, de l'orange. Mais il y en a des couleurs vraiment Ils sont assez... pas plus- Ils sont moins sont chaudes. moins euh, chaudes, moins Voilà, sombres. moins Mais, chaudes. par exemple, le bleu nuit dont il a parlé, c'est magnifique. Ah oui, ça, Mais c'est flashy, temporel. derrière moi, franchement, non, merci. D'accord. On est nous Alors- si on est artiste, d'accord. Si j'ai- D'accord. Moi, j'aimerais, on ne peut pas avoir deux grands noms comme Sissa Moïse et Angibel sur ce plateau et puis ne pas faire profiter nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Si on est enrobé, du point de vue des femmes, chacun va donner son avis rapidement, si on est enrobé, qu'est-ce qu'on conseille à toutes ces femmes qui sont très belles, mais qui sont en chair, donc qui ont beaucoup de rondeur, tant au niveau du bassin qu'au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qu'il faut prendre l'habitude de mettre pour être mise en valeur sans pour autant être choquante? Oui, si on est enrobé, Oui. on peut porter des vêtements près du corps. Parce que les femmes qui sont enrobées pensent qu'il faut porter des vêtements amples. Non, c'est pas Ça, c'est faux. une erreur. Faut porter, c'est une erreur. Ça ne fait que étendre la largeur et tout Ça- ça. ça donne l'impression que vous êtes un plus- plus grosse, Oui. plus forte. Mais quand vous avez en fait des vêtements près du corps, mais pas serrés, on suit la forme de la cliente, de la personne que vous avez devant vous. On suit sa forme et ça l'amincit et ça la rend plus belle. Mais il ne faut pas la plaquer. Il faut éviter de la plaquer. Et quand on a, par exemple, parce que du point de vue des morphologies, on a de tout. Hein. Il y en a qui sont forts en haut et puis en bas, c'est plus affiné. Oui, c'est de le faire plus évasé dans le bas pour maintenir l'équilibre. Parce qu'il est dit que le tour de poitrine doit être égal au tour de hanche. En principe. Si ça n'est ainsi, c'est à nous, les créateurs, de structurer De mettre et du de volume mettre en bas. ce qu'il faut pour que la personne se retrouve équilibrée. Et c'est D'accord. notre rôle. D'accord. Si tu veux rajouter Non, quelque je ne dis chose. pas plus, c'est exactement ce Voilà. qu'elle a dit. Ouais. D'accord. Et quand on est plus fin, Alors là, on peut faire ce qu'on veut. là, on se lâche. Là, vraiment, on se lâche. On peut porter des On se lâche, mais on ne se vestes, sert pas. Oui, on se lâche. On se lâche parce qu'on peut se serrer. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toute l'amplitude, la capacité de porter tout ce Ce qu'ils sont les veulent. plus gâtés par Les la plus nature. gâtés par la nature. D'accord. Quand la question des collants, un mot là-dessus. Ah, ça. Les collants, Claire. moi je suis pour les collants. Oui. Lorsque vous avez une robe trop courte, vous pouvez mettre le collant pour donner la juste longueur, pour ne pas choquer les gens. Et même vous êtes à l'aise, parce que et quand vous vous asseyez, vous êtes plus à l'aise. Donc les collants, c'est fait pour ça.
Mais ici, on en fait un pantalon. Et on sort avec. Et on met quelque chose qui couvre pas Voilà, les fesses. Qui ne couvre pas les fesses. Et d'abord, les collants simples qu'on voit sont différents des leggings. Les leggings sont des grands collants, mais moins collants qui ont plus d'épaisseur dans les textiles. Oui. Et donc, quand ça a plus d'épaisseur, ça marque moins. Oui. Ça marque moins, ça montre moins On les voit pas formes, la les cellulite rondeurs, et tout voilà. ça. C'est vrai. On ne voit pas ces choses-là. D'accord. Donc, nous conseillons de mettre des leggings, des collants pas trop épais, de texture épaisse. D'accord. Voilà. Si ça, Moïse, un mot pour les hommes, un conseil rapidement pour les hommes. Un conseil général, alors. Oui, général. Mais je dirais que c'est déjà d'avoir une garde-robe complète. Ouais. Et puis essayer de s'habiller le plus élégamment possible parce qu'en fait tout ce qu'on dit concourt à l'élégance. Mais il faut savoir être élégant, c'est donc d'avoir des vêtements les plus simplement cousus et ne pas regarder les vêtements avec les fioritures et puis essayer de les porter comme les artistes le font parce que ce n'est pas fait pour eux. J'ai dit comme ça tantôt que tous les hommes sont de la scène. Ouais. Ok? Mariam est de la scène, là elle est sur une scène en train de prester. Et les hommes politiques aussi sont les hommes de la scène. Les scènes, ce sont les pupitres, ce sont les tribunes d'expression politique. Et ils ont un vestimentaire qui est propre à cette tribune-là. C'est la sobriété. Et les hommes de la scène artistique, ce sont les comédiens, les chanteurs, les artistes, danseurs et autres, tout. Ils ont les tenues propres, un style vestimentaire propre à eux sur la scène. Voilà, donc chaque individu doit respecter sa scène pour fonctionner, donc pour s'habiller, je veux dire, en fonction de la scène qui est son espace d'évolution. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que nous vous avons montré des images. J'ose espérer que vous n'aurez pas à l'esprit ces images. Il faut les oublier parce que ce n'est pas ce qu'il faut suivre. Regardez la tenue de Sissa Moïse. Regardez la robe, elle est toute belle de Angibel. Mais surtout, appréciez la tenue de Claire Bailly, je pense, qui est sortie de son registre habituel. Elle va faire le mannequin pour nous, Claire. Oui, vraiment. Et là, c'était parce qu'elle savait qu'elle venait pour participer à une émission où on allait parler de mode. Elle a voulu casser. Et là, c'est très beau. Ça change. On ne peut pas danser Bobaladeni dans ça. Hein? Ah bon, hein? Elle est à l'aise pour... Et ça, c'est une tenue qu'elle porte. Pourquoi exactement? Par exemple, je pense ça, tu peux aller à l'église. Donc, elle disait, elle porte... Moi, la première fois que j'ai vu Claire Bailly dans une tenue, j'ai fait, ah bon, elle porte de ça? C'était pour une émission spéciale Fête des Mères. Exactement. Voilà, donc... Je peux porter ça, par exemple, pour aller à une fête des mères, l'église, aussi aller à un mariage, pourquoi pas, aussi aller, je vais dire, en journée, aller rendre même visite à un anniversaire et tout, parce que c'est quand même un peu... pas pour la scène, mais... non, aussi pour la scène. Mais ça, si c'est pour les mères, par exemple. Pour en les fonction du thème. Exactement. Et surtout l'heure. D'accord. Donc vraiment, je parle à tous mes fans et tous ceux qui... J'insiste sur le fait qu'elle elle a dénudé son bras parce qu'elle est jeune et puis c'est la forme, il n'y a pas de la taille. vergeture là-dessus. D'accord. D'accord. Il y a tellement à dire sur la question que moi, je m'en vais vous remercier, vous dire merci, mais vraiment sincère gratitude pour votre disponibilité. Merci à Sissa Moïse, merci à Angibel, merci à Claire Bailly, merci à vous téléspectateurs qui êtes restés en notre compagnie. Permettez que je dise merci à mon équipe technique, à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Merci à Judith Asumo qui réalise l'émission. Akissi et moi, ma poupée, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine en espérant vous retrouver la semaine prochaine, tout en beauté, sans fioriture, mais bien quoi, comment dire. On suit la mode, mais attention, portez-vous bien.